Salut, j'espère que vous allez bien. On est lundi 17. Tu sais quoi? Je vais regarder la date. Pour une fois, je vais ouvrir un vlog en sachant quel jour on est. Nous sommes le lundi 18 octobre et j'ouvre un nouveau vlog. Je suis très fière de moi car je viens juste de clôturer l'ancien vlog à l'instant et j'en ouvre un aussitôt. J'ouvre un vlog de lundi. J'aimerais vraiment qu'on remarque cette prouesse de ma part. Je vous ai quitté dans le vlog d'avant. Voilà, le dernier vlog ça parle du Cozy Mystery Day. C'était un vlog un petit peu particulier, mais là je reprends un vlog tout à fait classique et donc je vous ai quitté dans le vlog d'avant et j'étais en train de lire. Attendez, si vous saviez le bazar qu'il y a là, je ferais une syncope. Et donc je vous ai quitté dans le dernier vlog et j'étais en pleine lecture de Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera, qui est donc ma première épreuve non corrigée aux éditions Charleston, ma première épreuve en tant que lectrice Charleston. Voilà, c'est un livre qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, tout d'un coup les mots n'ont plus voulu sortir. C'est donc un livre qui paraîtra le 12 janvier, je crois, oui c'est ça, 12 janvier 2022. Je maîtrise pas exactement ce que je peux vous dire ou pas vous dire sur ce livre-là. Je peux vous dire que ça parle d'une jeune femme, Jo, qui est étudiante, qui est en train de réaliser une étude sur les oiseaux. Et un soir, elle rentre, après sa journée d'études, elle rentre dans un espèce de petit chalet qui est réservé aux étudiants lorsqu'ils sont en train de faire leur recherche. Et dans son jardin apparaît une petite fille pieds nus, en pyjama, avec un pyjama violet à étoiles. Et en fait cette petite fille est toute seule là au milieu de nulle part et elle lui dit en fait que c'est un extraterrestre. Et évidemment Jo, voilà, non tu ne peux pas être une extraterrestre, dis-moi d'où tu viens, je vais chercher, je vais te ramener chez toi, pourquoi tu ne veux pas rentrer chez toi, etc. Et donc voilà, comme je le dis dans le précédent vlog, je sais pas, je me poserai la question tout du long, est-ce qu'on va être sur un roman un petit peu fantastique ou un roman un petit peu plus perché que ce que peut nous proposer Charleston. Voilà, c'est un roman qui m'a énormément intriguée, qui m'a énormément questionnée. Et jusqu'au bout, quasiment, je me suis posé tout un tas de questions. C'était très singulier, très beau. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. Et on se retrouvera en janvier pour une chronique bien plus complète. Mardi dernier, après ça, j'ai donc attaqué La sorcière de Silcy de Philippa Gregory. C'est un livre qui est paru donc chez Hauteville. C'est une belle brique, pardon. On est à un peu plus de 600 pages, 640 je crois, si je dis pas de bêtises. Je vois 630, donc on doit être à 640 à peu près. Je ne l'ai pas terminé. J'ai très peu avancé dans mes lectures la semaine dernière. J'en suis à la page 453, donc voilà, pour l'instant je ne vais pas vous le chroniquer. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je vais pouvoir le faire dans ce vlog là, puisque je vais le terminer dans ce vlog là. Voilà, la seule chose que j'ai envie de dire là tout de suite, c'est que j'ai pas du tout envie d'être une femme en 1648. Et sinon, dans le train, samedi, en allant à la Cozy Mystery Day, j'aime bien faire ça quand je vais dans le train, c'est prendre un livre que je commence à l'aller et que je sais que je pourrais finir au retour. Et donc là j'ai pris un livre qui est paru l'année dernière chez HarperCollins et qui vient de sortir au format poche, toujours chez HarperCollins, il me semble, et j'ai donc lu On aboie ensemble, on aboie en silence de Gringe. Et en fait dans ce livre-là, le Gringe, donc le rappeur, va prendre sa plume pour nous écrire autre chose que du rap. Et en fait il va nous raconter l'histoire de sa vie, plus particulièrement de la vie de son frère qui est donc atteint de schizophrénie. C'est un livre qui est écrit à deux plumes, c'est-à-dire que Thibaut, son frère schizophrène, va également écrire avec lui sur ce roman-là. Et donc ça va parler de la maladie, ça va parler de ce moment où ça bascule, où le diagnostic est posé et où on pose le mot schizophrénie dans une famille et que ça vient un petit peu tout éclater. Ça va parler des visions que peut avoir Thibaut, vues par Thibaut, vues par Guillaume. Ça va parler de ces petites voix qu'il entend dans sa tête. Et voilà, c'est écrit avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de respect et aussi avec beaucoup de talent. Gringe, il va nous parler de sa manière à lui, qu'il a eu de réagir à ce moment où tu es un peu dans le déni, à ce moment où tu es un petit peu en colère contre ton frère d'abord. Est-ce que tu te dis, est-ce qu'il essaye pas un peu d'attirer l'attention? Et puis ce moment où il a été en colère après lui,
ou ce moment où tu te dis pourquoi c'est lui qui est malade. Ou... Voilà, ça parle de tout ça. Il est extrêmement court. Il fait 170 pages, mais c'est très très aéré. Et voilà, je vous dis, je l'ai lu sur l'aller-retour en train et je n'ai pas fait que lire pendant que j'étais en train. Il y a un travail éditorial aussi sur ce livre-là qui est à noter et qui est vraiment très chouette. Parfois, il n'est pas parfait ce livre-là dans sa construction, dans sa manière où il est rédigé. Parfois, je ne sais pas si c'est Thibaut qui parle ou si c'est Gringe, Guillaume, je ne sais pas. Mais en fait, c'est pas ce qu'on lui demande à ce livre-là. On lui demande pas d'être parfait, on lui demande d'être sincère et voilà, il a réussi à m'émouvoir ce livre vraiment beaucoup. Il y a des moments où j'ai ri, vraiment ri. Et il y a des moments où j'ai eu la gorge très serrée et où l'émotion elle est vraiment très intense. On est sur une déclaration d'amour fraternel, on est sur une déclaration d'amour que Gringe fait à son petit frère Thibaut. Ça parle de ces liens du sang qui peuvent être si forts et si puissants. Je sais un peu ce que c'est que de voir un homme qui souffre de la maladie de son frère. Et voilà, du coup il m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà, du coup parfois j'ai été un petit peu plus chamboulée. Et en fait j'ai juste envie de leur dire merci à ces deux frères, voilà, de nous avoir livré un peu d'eux avec beaucoup d'amour en fait, et beaucoup de sincérité. Et voilà. Je ne peux que vous recommander de lire ce livre-là qui se lit extrêmement vite. Qui est donc Ensemble, on aboie en silence de Gringe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais essayer de finir assez rapidement La sorcière de Silcy, qui est plutôt lente. C'est une lecture assez lente. Je m'attendais peut-être à un truc avec un peu plus d'action, mais je passe quand même un excellent moment. Aujourd'hui, je suis censée commencer en lecture commune avec mes coéquipières Charleston Les Exilés de Troyes de Pat Barker. Et voilà, moi je suis trop à la bourre dans ma lecture de La sorcière de Silcy, donc je ne le commencerai pas aujourd'hui. Mais bon, je crois que je suis pas la seule à être à la bourre et qu'on ne le commencera pas tout aujourd'hui comme on avait convenu. Donc c'est pas très grave. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard. Et je vous reprends très rapidement parce que j'ai très peu de temps à accorder à mon enregistrement. Je voulais vous prendre parce que hier je suis allée en librairie. Je pense que je vous ai mis quelques images juste avant. Et j'y allais pour deux raisons. La première c'est parce que j'avais un cadeau à faire. Et la seconde c'est parce que j'avais très envie d'aller un petit peu flâner au rayon jeunesse, au rayon enfant, parce que je cherchais un livre en particulier. Et je suis donc repartie avec La meilleure maman du monde, le dernier livre illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Sébastien Pérez, et ça paraît donc chez Margot. Mon animal fétiche c'est le renard, mon illustrateur favori c'est Benjamin Lacombe, donc il ne pouvait pas en être autrement. Voilà, je l'ai pas du tout feuilleté, je me le garde, mais voilà, je vais le feuilleter, enfin je vais le lire très rapidement, il va pas prendre la poussière dans ma palle celui-ci. Voilà, tout ce que fait Benjamin Lacombe j'aime beaucoup et du coup je vous en reparlerai très vite. J'en ouvre une au hasard en me disant je vous en montre une et je vous ouvre celle-ci que je trouve saisissante. C'est une illustration et c'est saisissant, voilà, talent incontestable de Benjamin Lacombe. Au rayon jeunesse, j'ai également pris Elmer, c'est les livres qui paraissent en tout petit format et qui coûtent pas cher du tout. Et Elmer, c'est un livre que j'ai l'impression de connaître de vue depuis toujours et je l'ai jamais acheté aux garçons et je suis même pas sûre que les garçons connaissent l'histoire d'Elmer. Je ne sais pas si Owen l'a vu à l'école ou pas, je crois pas. Donc voilà, j'ai pris Elmer pour Owen et Noam. Hier j'ai terminé La sorcière de Silcy de Philippa Grégory qui est donc paru chez Hauteville. Je reprendrai plutôt le temps de vous en parler demain de celui-ci
parce que j'ai des choses à dire. Voilà, on est sur un livre féministe. Et voilà, j'ai envie de vous en parler bien et de pas faire ça vite fait là ce soir. J'ai pas trop le temps comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je vous en reparle tout de suite après quasiment pour vous. Et puis, un autre petit truc que j'ai, qui est 100% sponsorisé par ma carte bancaire. J'ai passé commande chez H&M. Ah, je sais, c'est pas bien H&M. Et je me suis acheté des housses de coussins pour Noël. Le problème c'est avec H&M, c'est que si tu prends pas très vite ce qui te plaît, bah, ça part très vite et en général ils remettent plus. Alors je me suis pris celle-ci, je sais pas si on voit bien, Winter Farm. Je l'ai trouvée trop belle, j'aime bien les couleurs comme ça. Je sais plus combien je les ai payées, je vous le mettrai. J'en ai pris deux comme celle-ci et j'ai pris, alors celle-ci elle est en comme les sacs en comme les tote bags, la matière. Et celle-ci, elle est plus épaisse. Celle-ci, j'aime encore plus. Celle-ci, elle est plus épais. Pareil, tote bag, mais tote bag où on voit un petit peu plus la maille. Je sais pas si on peut se rendre compte. Voilà, ce sera pour mon canapé, pour les fêtes de Noël ou ma chambre. Parce qu'en général, je dis un truc et puis je fais l'inverse. Donc voilà, j'ai pris ces 4 housses là. Et sinon, j'ai attaqué... Alors, j'ai feuilleté Les Exilés de Troie, ma deuxième épreuve non corrigée. Donc c'est la suite du Silence des Vaincus de Pat Barker. Voilà, j'ai lu 20 pages, donc je pourrais pas m'exprimer. Ça part d'une manière particulière, à voir, à suivre. Donc c'est le même auteur et c'est le même traducteur. Donc je n'aurai pas la réponse à ma question de savoir si c'est le traducteur qui est un peu trop moderne, qui modernise un peu trop la plume, ou si c'est Pat Barker qui a une plume un peu trop moderne par rapport à l'époque à laquelle elle écrit. Donc ça, j'aurais pas ma réponse. Enfin voilà, ce que je lis en ce moment. Et ça paraît le 12 janvier également. C'était très rapide cette intervention de ce mercredi et je vous reprendrai demain pour vous parler plus en détail de La Sorcière de Silcy. On est vendredi et je vous prends pour vous parler donc de La Sorcière de Silcy que j'ai terminé en début de semaine et je vous parlerai brièvement de ma lecture en cours. La Sorcière de Silcy, c'est l'histoire d'Alinor. Alinor, c'est une femme, une maman de 2 enfants, 2 grands enfants, on est plutôt sur des ados. Et voilà, on est en 1648 et Alinor, donc c'est une guérisseuse, c'est cette femme qui manipule les plantes et qui en fait des soins, des remèdes, et elle est également accoucheuse, c'est un petit peu la sage-femme d'aujourd'hui. Et au début du roman, en fait, Alinor, elle voit sa vie un petit peu basculer suite à l'arrivée d'un homme sur l'île de Silcy où elle vit. Et en fait, cet homme se présente en disant qu'il est James Summer et qu'il a pour mission de sauver le roi. On est donc en 1648 et en 1648, c'est la seconde guerre civile qui a lieu en Angleterre qui oppose les royalistes d'un côté et les parlementaires de l'autre. Et en 1648, il ne fait pas très bon avoir envie de sauver le roi. Mais Alinor, c'est plus fort qu'elle, elle va quand même tomber amoureuse, tomber sous le charme de James Summer, qui n'est pas du tout là pour la séduire, etc. Hein. Mais voilà, la force des choses font que l'un l'autre tombe amoureux. Et voilà, en fait, Alinor, elle est seule depuis quelques mois parce qu'en fait, son mari a mystérieusement disparu. Il est parti un matin en mer, il est marin et en fait, il n'est jamais revenu. Donc, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est parti? On ne sait pas. Alinor, de toute façon, c'était une femme qui n'était pas heureuse dans son foyer puisque c'était un homme violent qui l'abattait. Et entre guillemets, quand elle rencontre ce James Summer, elle tombe amoureuse, elle retrouve le réconfort des bras d'un homme, j'ai envie de dire. Mais on est en 1648 et en 1648,
48, il ne fait pas bon être une femme dont le mari est parti. À cause de la situation, par exemple, elle ne peut pas obtenir un diplôme officiel. 10 ans, enfin c'est pas le mot diplôme que je devrais utiliser, mais j'ai pas le terme qui me vient là. 10 ans qu'elle est accoucheuse, qu'elle est guérisseuse, voilà, elle peut pas. Voilà, elle n'est pas mariée, elle a pas de mari, elle est ni veuve ni mariée actuellement, donc elle peut même pas avoir son diplôme. Voilà, il est pas bon en ce moment de faire de se servir des plantes pour soigner, puisque peut-être qu'en fait on fait des potions magiques et voilà, on est en pleine chasse aux sorcières, on est en pleine période où il fait pas bon d'être une femme tout court en fait. Ce roman a parfois donné la nausée à mon petit côté féministe. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé découvrir la plume de Philippa Gregory, ou redécouvrir plutôt la plume de Philippa Gregory, parce que pendant l'été, normalement, je devais lire La Princesse d'Aragon dans le cadre du Grand Prix du roman historique. Et en fait, quand j'ai commencé ce roman, j'ai pas du tout accroché. Et du coup, je l'ai laissé de côté. Et j'ai été au-delà de mes a priori quand le catalogue Hauteville est sorti. Et je me suis quand même intéressée à La Sorcière de Sissi, dont la 4e me donnait beaucoup envie. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé découvrir cette plume. On n'est pas sur un coup de cœur, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé toute la partie, tout ce qui concerne la chasse aux sorcières. Voilà, ces femmes, parfois, voilà, qui ont des relations sexuelles avec un homme, alors que bon, elles sont ni mariées ni tout ça, et qui vont être de ce fait jugées sur la place publique en vieille guenille, complètement humiliées. Voilà, et qu'elles sont vraiment humiliées. Le terme il est là, et il est même peut-être trop faible. Et voilà, c'est la pécheresse, c'est la mauvaise, alors qu'à côté de ça, t'as l'homme qui était là hein, aussi pour la partie de Jambes en l'air, hein, elle l'a pas fait toute seule, alors que lui, on est presque sur un pauvre homme. Voilà, j'ai aimé ce côté qui est très bien mis en avant dans La Sorcière de Sissi, où à l'époque, il y avait que la femme qui était jugée et que l'homme, lui, il était parfait, quoi. On parle de toutes ces femmes qui ont été victimes des ordalices et ces procès cruels, ces procès où elles vont être violentées, ces femmes. Voilà, notamment dans celui-ci, elles sont immergées dans l'eau, et si elles ressortent vivantes, ben ce sont des sorcières parce qu'elles ont jeté un sort et qu'elles ont réussi à ensorceler le truc. Et puis si elles ressortent mortes, ben, c'est que finalement elles n'étaient pas des sorcières et on leur pardonne. Mais voilà, elle est morte. Les ordalies de l'époque, il y en avait beaucoup, et voilà, c'était un procès vraiment plein de torture, plein de méchanceté. Et toutes ces femmes, il y a eu énormément de femmes qui ont été victimes de tout ça. Et on voit aussi, surtout dans ce livre, cette Alinor. Alinor, moi, elle me touche beaucoup, le personnage, il me touche beaucoup, la femme qu'elle est me touche beaucoup. C'est un personnage fictif, Alinor, mais c'est ce que dit l'autrice dans ses remerciements. Elle représente toutes ces femmes de cette époque-là qui ont... voilà, qui ont souffert d'être femmes, et c'est un super hommage en fait à la femme, je trouve, ce livre-là, et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu. Alinor, elle est très très bien réussie comme personnage. Sa fille, le personnage de sa fille, le personnage de son fils, son frère. Vraiment, on est sur un livre hyper fluide, on est sur une écriture limpide, ça se lit très très vite. C'est très lent. Par contre, on est sur une ambiance qui est lente, il n'y a pas d'énormissimes rebondissements toutes les 4 pages. Mais en fait, je lui pardonne à ce roman-là sa lenteur, parce qu'en fait, ça lui va bien. C'est exactement le tempo et le rythme qu'il fallait donner à ce roman, cette belle petite brique de plus de 600 pages. C'est lent, mais pourtant, je m'ennuie pas. L'histoire, elle est très riche, très addictive, très très bien construite. Vraiment, une histoire, la 4e, elle dit rien du tout en fait de ce qui se passe dans ce livre-là, même peut-être un peu trompeuse en fait sur le contenu du roman. Ce qui fait que je suis pas sur un coup de cœur, c'est par rapport à la période historique. Alors voilà, il fallait que cette histoire-là se passe à la période historique, mais c'est une période sur laquelle je suis un petit peu moins... où j'ai un petit peu moins de connaissances. Alors je parle pas de la partie chasse aux sorcières, mais je parle de toute cette guerre civile qui est le fond de l'histoire. Où là j'ai peu de connaissances, on est en 1648. Voilà, je suis un petit peu plus calée, on va dire un siècle plus tard, où on va commencer plutôt à Outlander. Celui-ci, voilà, la période historique me plaît moins, cette histoire entre les parlementaires et les royalistes m'emballe moins, et du coup c'est le fond du roman et on le suit tout le long. Il y a toute une histoire qui accompagne Alinor et ce fameux James. Donc voilà, du coup c'est cette petite période historique qui fait que c'est pas un coup de cœur, mais on en approche vraiment beaucoup.
Voilà, j'en dis pas plus sur le contenu du roman, sur l'histoire, parce qu'il y a vraiment toute une histoire sur Alinor, sur ce qu'elle est, sur son métier, sur sa manière de faire. Il y a toute une histoire sur son mari qui a disparu, sur l'histoire de James, de sa famille, voilà, sa fille aussi. On suit la vie de sa fille, on suit la vie de son fils. C'est très riche, très complet. Moi, vraiment, je vous conseille de lire La sorcière de Silcy, parce que comme je dis, je trouve que c'est un merveilleux hommage aux femmes. Et ça permet un petit peu de... C'est des petites piqûres de rappel comme ça dans la littérature, pardon, qui peuvent faire du bien et qui nous rappellent d'où la femme vient quand même. Voilà, celle-ci, elle vient de loin et ça pique. Voilà, je me dépêche parce que bientôt il va faire nuit et je vais finir cet enregistrement dans le noir. Je lis en ce moment Les Exilés de Troie, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est même sûr, de Pat Barker. C'est la suite du Silence des Vaincus, il me reste ça. Et j'ai déjà pas le même avis au moment où je commence mon livre, au moment où je suis au milieu, au moment où j'arrive à la fin. Voilà, mon avis sur le livre, il ne fait que changer. Donc je vais attendre vraiment, je vous le redis une fois, de l'avoir terminé. Je vous en reparlerai dans ce vlog là parce que je pense que je pourrais le terminer ce soir. Et puis voilà, au programme de ce week-end, livresque, je vais donc finir ça. J'aimerais beaucoup aussi lire le deuxième tome de l'Atelier des Sorciers, le manga. Claire, ma copine Claire m'en a reparlé encore hier et il faut absolument que je le lise. Et puis demain on ira aussi se promener, je pense, avec les enfants s'il fait pas trop froid le matin. Ce matin il faisait 1 degré chez moi. S'il fait pas trop froid le matin, on ira se promener avec les enfants parce que je leur ai préparé une petite activité. Et en fait il faut qu'on aille ramasser des feuilles pour pouvoir faire la petite activité. Donc voilà mon petit programme de ce week-end. Je vous reprends plus tard. Hello, on est samedi, je vous reprends, on est dans l'après-midi. Je suis en train de mettre à jour mon carnet de lecture parce que je ne l'ai pas fait depuis un bout de temps. Et je me suis arrêtée là, alors ça j'ai dû lire ça en mars je pense, mars-avril. Donc il faut que je renote toutes mes lectures. Voilà, je les note comme ça, mes lectures, je mets le nombre d'étoiles. Et puis quand j'ai un gros coup de cœur, alors c'est très rare, je mets un cœur. Vous voyez là on va sur les derniers jours de Rabbit Eye ou celui de Julien Rampin. Voilà comment je les complète. J'ai commencé ça en 2019 et puis je mets au fur et à mesure toutes mes lectures. Et puis au début de mon carnet de lecture, en fait c'est par auteur. Et voilà, je référence les auteurs et je référence tous les livres dans leur ordre de parution. Je vous le montrerai plus en détail si ça vous intéresse. Et pendant ce temps, je regarde un vlog, celui de Sophie du Café et des Livres, et je vois ma grosse tête apparaître à l'écran. Je suis morte de rire. Enfin voilà, un petit coucou à Sophie au passage. Sophie, on s'est rencontrés pour la première fois à Paris
il y a une semaine du coup. Et trop bonne rencontre avec Sophie. Vraiment, j'ai vraiment hyper accroché avec cette nana. Et voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil dans ce vlog. Et elle est lectrice Charleston avec moi pour cette année 2022. Donc voilà, vous risquez d'entendre encore parler de Sophie sur ma chaîne. Depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai terminé Les Exilés de Troyes de Pat Barker, donc aux éditions Charleston, qui sortira le 12 janvier. Je peux pas trop vous en dire, je vous l'ai déjà dit, mais c'est la suite du Silence des Vaincus où on retrouve Breeze et Is à la fin de celui du Silence des Vaincus. Je peux pas vous dire non plus trop parce que sinon je vais tout vous spoiler, donc je vais même pas vous lire la 4e en fait. Pour ceux qui n'auraient pas eu le Silence des Vaincus, que je vous conseille. Je peux vous dire que j'ai bien aimé, que j'ai moins aimé que le premier. Parce qu'il y a des petites choses qui m'ont gênée. Mais bon, tout ça, je vous en reparlerai à sa sortie au mois de janvier. J'ai entamé ma relecture de Territoire d'Olivier Norek. En fait, j'ai très envie de relire les 3 tomes avec le capitaine Victor Coste. Mais j'ai prêté code 93, donc c'est tout. Je vais relire Territoire et Surtension. J'avais envie de me remettre un petit peu dans l'ambiance et de me faire des fiches résumées en fait de ces tomes là, parce que au mois d'avril sortira un livre d'Olivier Norek qui reprend le capitaine Coste. Donc du coup voilà, j'avais envie de pouvoir avoir quelques notes, parce que c'est vrai que j'avais fait aucune note par rapport à cette trilogie. Et en plus voilà, c'était avant que j'arrive sur la sphère Bookstagram, donc j'ai même pas de chronique, j'ai rien du tout, j'ai pas de traces de ma lecture. Et voilà, du coup j'ai envie de me refaire ça. Je me referai code 93 quand je le récupérerai. Le principal c'est que je me le refasse avant le mois d'avril. Il me reste 50 pages et je vous en parlerai plutôt dans le prochain vlog. Et hier avec mes enfants, j'ai donc feuilleté, lu La meilleure maman du monde de Benjamin Lacombe. Il est magnifique, il est aussi beau que tout ce qu'il fait d'habitude. On a vraiment des illustrations magnifiques, avec des belles couleurs. Mes enfants, ils ont trouvé ça magnifique. L'année dernière, c'était l'extraordinaire famille Appenzell. C'était plus particulier, je ne l'avais pas regardé avec eux. Et voilà, on en apprend beaucoup sur toutes ces mamans animales et c'était plutôt chouette. J'ai notamment appris que la maman araignée se fait bouffer par ses enfants, donc c'est plutôt cool comme façon de faire. Vraiment des couleurs incroyables. Enfin voilà, encore un merveilleux album chez Benjamin Lacombe qui paraît donc aux éditions Margot. J'ai beaucoup aimé, moi je sais pas si je suis de bons conseils, mais j'aime tellement ce qu'il fait que je vous conseille tout ce qu'il a fait à Benjamin Lacombe. Et celui-ci, il est au prix de 19,90 €. Autant te dire qu'il est rangé en hauteur et que les enfants n'y touchent pas. Voilà, c'était vraiment un petit coucou rapide en ce lundi pour notamment clôturer ce vlog. J'étais censée être à Disney aujourd'hui, mais mon petit garçon est malade. Du coup, bah voilà, je vais encore louper la saison d'Halloween aujourd'hui de Disney. C'est tout. J'irai pour Noël, mais ça m'embête parce que vraiment Halloween, c'est ma saison préférée à Disney avec tout l'univers de Coco. C'est tout. Après, mon petit garçon est malade, mais c'est pas non plus la cata. Mais voilà, j'avais pas... Enfin, faut être en forme pour une journée comme ça, et j'avais pas envie qu'il soit un peu ronchon, un peu grognon. Il a pas tout à fait 3 ans, donc c'est déjà des journées un peu intenses. Alors quand t'es pas au top du top, c'est pas cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog là. La semaine prochaine, je pense pas qu'il y aura un vlog parce que là je termine Territoire et j'attaque une épreuve non corrigée Charleston dont je ne pourrai quasiment pas vous parler. Et je vais attaquer aussi 8 cette semaine. Ça aussi cette semaine. Et quand je clôturerai le vlog, je suis pas sûre de l'avoir fini parce que je me suis prévue sur vendredi, samedi, dimanche, lundi.
mais je sais pas à quelle fréquence je vais pouvoir lire ce week-end, sachant que c'est Halloween. Donc voilà, je pense pas que je vais vlogger cette semaine parce que je suis pas sûre que ce sera très intéressant. J'essaierai de vous préparer quand même une petite vidéo bonus, entre guillemets, pour mercredi prochain. Et donc je pense que pour le prochain vlog, on se retrouve dans 15 jours. Voilà, comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie d'avance si vous likez, commentez, partagez votre instant de visionnage sur Instagram. Et puis voilà, un grand merci pour tout et je vous reprends plus tard. Bye!